Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast spécial politique. Aujourd'hui, nous recevons Marco Orfeo, conseiller municipal d'opposition à Fayence, un Fayençois engagé de longue date dans la vie de son village. Marco, bonjour. Bonjour. En tout cas, merci d'être ici dans le studio Oracris. C'est vraiment un honneur de te recevoir ici. Avant de parler un petit peu de politique et de programme, qu'est-ce qui te plaît à Fayence ? Ce que j'aime dans Fayence, c'est son cœur de village. Et puis, c'est de pouvoir avoir tout à proximité. J'habite le cœur du village, donc c'est de pouvoir descendre, aller rencontrer des personnes, aller au marché, aller dans tous les commerces de proximité, voilà, vaquer, je dirais, aux différentes animations que je peux avoir. Depuis combien de temps tu habites à Fayence aujourd'hui ? Depuis 15 ans. Moi, ce que j'ai envie de savoir aussi, c'est qui est l'homme, qui est Marco Orfeo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de ton métier, de ta famille aussi, de tes attaches à Fayence ? Alors, j'ai 65 ans, je suis marié à Patricia et père de 2 filles, Liana et Carla. Je suis varois depuis 40 ans, fayençois depuis une quinzaine d'années, très attaché au territoire où j'ai beaucoup évolué professionnellement. Dans le cadre de l'événementiel, donc j'ai monté pas mal d'événements sur le territoire du pays de Fayence, notamment comme le salon d'habitat. J'ai beaucoup travaillé pour d'autres communes. J'ai été également élu à la Chambre de commerce et industrie du Var, ce qui m'a permis de pouvoir aller à la rencontre du tissu économique. Donc ça, c'était une belle approche qui m'a donné encore plus envie de m'investir aujourd'hui sur ce territoire. C'est quoi les valeurs qui t'ont guidé jusqu'ici, à la fois dans ta vie professionnelle et personnelle ? Alors, je pense que l'honnêteté est quelque chose de très important. Le travail bien fait, je suis quelqu'un de très méthodique. Je l'applique avec les clients avec qui pour lesquels je travaille, je collabore. Et je pense que ça, c'est une valeur qui est très importante. C'est quelque chose que tu souhaites aussi garder en politique, ce respect de la parole donnée ? C'est quelque chose de primordial. Je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'engagement que je prendrai, si toutefois demain nous sommes aux affaires, c'est vraiment quelque chose qui me tient le plus à cœur parce que si nous avons des responsabilités et nous prenons un engagement vis-à-vis de la population, il faut absolument tenir cet engagement. C'est quoi est-ce que tu peux nous donner peut-être, pour toutes celles et ceux qui vont t'écouter, qui vont nous écouter, un souvenir marquant, mais vraiment un seul souvenir marquant qui t'a donné envie de t'engager pour ton village ? Alors effectivement, comme je te précisais tout à l'heure, évoluant depuis une quinzaine d'années sur le territoire, et notamment dans le domaine de l'événementiel, donc ayant réalisé pas mal d'événements, ce qui m'a beaucoup séduit sur le village, dans le village de Fayence, c'est notamment tous les fêtes de village. J'ai toujours été séduit donc par ces fêtes où on a pu voir les différentes associations s'engager, le bénévolat, qui est quelque chose de très important et que j'ai vraiment trouvé dans ce territoire, dans Fayence, la rencontre avec des personnes avec des vraies valeurs. Et je trouve que ça m'a donné envie, lors de ces fêtes des villages, en me disant pourquoi ne pas continuer dans ces événements, les multiplier pour permettre effectivement de les redynamiser tout au long de l'année et pas simplement en été. Et ça m'a donné vraiment l'envie de m'investir davantage et je pense qu'il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic à ce moment-là. C'est quoi qui t'anime profondément aujourd'hui dans la vie de tous les jours et notamment dans ton engagement politique dans le pays de Fayence ? Ce qui m'anime véritablement, c'est le collectif. Je suis un homme d'équipe. On dit souvent que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin et c'est quelque chose que toi tu as envie d'appliquer ? Que je partage complètement. C'est quoi peut-être aujourd'hui ta plus grande frustration ou constat justement aussi en tant qu'opposant ? Je serai très bref. C'est vraiment toutes ces décisions qui sont prises à huis clos, sans véritablement concertation. Même si nous sommes dans l'opposition, il peut y avoir aujourd'hui une façon de gouvernance partagée, même avec une opposition, parce qu'il est important de pouvoir l'inclure et de pouvoir essayer d'être mis au courant des grandes décisions qui seront prises et non pas d'être mis sur le fait accompli, ce qui est le cas très souvent malheureusement. À quel moment, est-ce qu'il y a peut-être un moment aussi dans les 4 années dans l'opposition que tu as pu faire, où tu t'es dit, punaise, là je dois aller plus loin, je dois être candidat aussi parce que j'ai envie que mes idées soient appliquées, j'ai envie que les Fayençoises et les Fayençoises puissent m'écouter et aller plus loin aussi par rapport à ça ?
Alors, il est clair que c'est depuis ces 5 dernières années, bientôt 6, comme tu le précisais, j'ai pu entendre, écouter tous ces faïençois qui se plaignaient de plein de choses, d'un manque de proximité, d'un manque d'écoute. Et puis, c'est ce qui m'a véritablement donné cette envie de vouloir m'investir aujourd'hui. Et tu dis aussi qu'il faut ouvrir la mairie aux habitants. C'est quoi que tu reproches au style actuel? La mairie est perçue aujourd'hui comme une forteresse et elle a besoin d'être ouverte sur les habitants comme étant une maison commune. J'ai la volonté de mettre en place des adjoints vraiment investis qui pourront assurer des permanences et travailler surtout en binôme avec des conseillers municipaux délégués de façon à être plus réactifs. Il faut absolument faire davantage de réunions publiques, impliquer la population, surtout pour les informer des principales actions et des principaux sujets que nous allons aborder pour vraiment être dans ce côté participatif. Tu dis aussi que la sécurité, c'est pas seulement aussi la délinquance. Tu en parles beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi ta vision un petit peu plus large par rapport à ça? Et comment protéger à la fois les enfants, les familles, les anciens face à ça? Alors, effectivement, la sécurité, ce n'est pas simplement une question de caméra. Il y a des problèmes de sécurité dans le village? On ne peut pas parler de grande sécurité, mais je veux dire, elle a besoin d'être renforcée. Donc, aujourd'hui, la police municipale fait déjà un travail assez important qui nécessite systématiquement d'être renforcée parce il faut savoir que la police municipale a des moyens, mais elle doit être effectivement encore plus accompagnée par la gendarmerie. Et c'est plutôt cette convention qui est à développer avec la gendarmerie pour pouvoir faire en sorte qu'elle puisse intervenir davantage. Tu dis aussi que la sécurité, c'est anticiper les risques climatiques. Pourquoi Fayence est une terre justement qui est sujet à ces risques-là? Alors Fayence a subi effectivement des inondations et des incendies il y a quelques années et il nous faut donc prévoir les plans de prévention, surtout incendies, je veux dire inondations, on en a eu récemment, donc il faut absolument revoir le contexte des problématiques de ruissellement qui est vraiment un problème primordial à régler. Tu disais aussi qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont concernés, qui parlent de déchets et de propreté. En quoi les propositions que vous allez faire avec votre équipe va justement changer la donne? Alors, il faut savoir que les déchets est une délégation de l'Interco. Donc ça, c'est important de le spécifier parce qu'aujourd'hui, nous avons transféré cette délégation à la communauté de communes du Pays de Fayence et nous sommes aujourd'hui en passe de trouver une solution parce qu'une redevance incitative a été proposée à l'heure où nous échangeons. Il est question de mettre en application aujourd'hui cette redevance, mais qui a été repoussée. Donc en 2026, pour pouvoir trouver un tout autre système, car celui qui vient d'être proposé étant trop injuste, ne correspond pas du tout à notre territoire. Le modèle peut-être fonctionné, a pu peut-être fonctionner ailleurs, mais aujourd'hui, dans le cadre de notre pays, notre territoire, et qui est forcément assujetti à des conditions climatiques, donc ne convient pas. Et même au niveau tarifaire, il ne convient pas non plus, vu qu'il n'est pas juste. Comment on allie écologie et qualité de vie concrète à Fayence? Tu parles notamment de développer les circulations douces, préserver les paysages. Comment ça se passe concrètement? Il y a une politique aujourd'hui générale qui s'entend et qu'il faudra encore amplifier dans le cadre de la communauté de communes, parce que là aussi, c'est une compétence qui revient à la communauté de communes, mais déjà au sein de notre village, pour parler de transition écologique et d'écologie, nous pouvons déjà effectivement développer encore plus les pistes cyclables, chose qui a été faite effectivement sur les axes principaux, nous ramenant au rond-point de la gendarmerie, mais on peut davantage développer le côté écologique avec la permélisation effectivement des revêtements, des parkings. On se doit absolument de végétaliser des places, je veux dire, les cours d'école, dans le but de réduire un peu ces fortes chaleurs auxquelles nous sommes confrontés. Et comment tu envisages aujourd'hui de faire revenir notamment l'énergie dans le centre ancien et de redonner vie au commerce? Alors ça, c'est un vaste débat. C'est un vaste débat parce que
Aujourd'hui, certes, il faut déjà s'appuyer sur nos commerçants, nos artisans, nos restaurateurs, et il faut surtout, je dirais, essayer d'apporter déjà donc une motivation supplémentaire, et surtout en essayant d'apporter, je dirais, également de faire des appels à projets pour les locaux restants encore vides, avec des conventions tripartites qu'on pourrait mener entre, je dirais, les propriétaires de ces locaux vacants, la mairie qui pourrait accompagner exactement ces porteurs de projets dans le but de faire venir, de trouver des nouveaux métiers. Mais je veux dire par là que, bon, aujourd'hui, tout part de l'animation qu'on pourrait assez existante déjà en période estivale, mais qu'on pourrait encore plus amplifier dans les périodes, je dirais, donc tout au long de l'année. Tu proposes aussi notamment un audit et un budget participatif. Comment pour toi cet audit et ce budget participatif, ça va redonner confiance à un citoyen? Alors, je dirais que c'est la première chose que nous ferons, je dirais, si demain nous sommes aux affaires. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui avancer sans avoir une véritable visibilité. Donc, d'où l'idée aujourd'hui de repartir sur des bases claires. Il nous faut repartir sur des bases complètement claires et je dirais même limpides, notamment au niveau donc finance, parce qu'aujourd'hui, pour ne pas s'embarquer sur des choses qui sont réalisables. Dans le cadre de notre programme, nous ne nous aventurerons pas, je veux dire, à mettre en avant le moindre projet tant que nous ne serons pas, je dirais, nous aurons la visibilité des finances et savoir si elles seront possibles ou pas. Parce qu'indépendamment de la faisabilité que nous aurons, il faudra même aussi mettre en application le contexte donc des subventions. Il sera important aussi d'effectuer un audit donc du matériel que nous avons à disposition, parce qu'aujourd'hui, au sein des services techniques, il est très important, parce qu'aujourd'hui, c'est un service qui est primordial. Et donc là aussi, il y a un audit à faire, effectivement, quant au matériel qui semble assez vétuste, mais bon, qui est en partie renouvelé, mais qu'il faudra encore plus amplifier. Et je parlerai du côté patrimonial. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on dispose d'un patrimoine immobilier, d'un parc locatif, je veux dire, qui est assez important, qui est ancien et important. Donc, de faire un véritable audit ne serait-ce que pour mettre aux normes certains appartements qui aujourd'hui ont besoin effectivement de travaux de rénovation. Donc ça, c'est très important de pouvoir déterminer exactement l'état de notre patrimoine immobilier et pour pouvoir effectivement là aussi s'investir. Tu insistes aussi beaucoup sur l'anticipation. C'est quoi la première décision, si tu peux nous dire en quelques mots, la première décision que vous allez prendre avec votre équipe en ce sens si vous êtes élu? Il faut absolument aujourd'hui un plan d'anticipation des risques, car gouverner, ça n'est pas courir dans les problèmes, c'est prévoir. Si tu devais décrire Fayence en un seul mot aujourd'hui? Triste en hiver. Un mot pour décrire Fayence dans 10 ans si tu es maire? Dynamique. Ta plus grande fierté personnelle? Mon équipe. Un adversaire politique que tu respectes malgré tes désaccords? Olivier Baillet. Une valeur qui guide toutes tes décisions? L'honnêteté. Ta priorité absolue si tu es élu? L'anticipation. Un défaut que tu assumes complètement? Ma gentillesse. Et une qualité qu'on ne te reconnaît pas assez? La fidélité. Si tu devais donner le principal échec actuel de la majorité municipale? Le manque de concertation. L'erreur que tu ne voudrais jamais connaître en tant que maire? Ne pas être proche des habitants. Pour ou contre le cumul des mandats? Je ne briguerai que la mairie de Fayence. Si tu n'es pas élu, tu feras quoi? Je n'y pense pas du tout. Je continuerai à m'engager coûte que coûte pour Fayence.